D'accord. Et il n'y a pas de problème. Là, c'est après maintenant, tu es parti chez KPC, hein? Bon, tu sais comment je suis venu chez lui. Vous savez, des grandes personnalités dans ce pays, il faut vraiment les soutenir. Tu n'as pas, c'est-à-dire, on dit en sous-sous, c'est Tarino m'a fait Nendera, c'est quand il faut m'a fait Nendera, quand il faut m'a fait Nendera. Tu vois, c'est-à-dire un pauvre peut faire quelque chose, une célébrité peut faire quelque chose, et comme un riche aussi peut faire quelque chose. Chacun peut faire quelque chose dans ce pays. D'accord. Tu vois, il y a un jour quelqu'un qui s'est foutu de KPC, tu vois. Et qui ça? Je me rappelle plus de son nom, mais je me rappelle, c'était dans les années 2017 ou 18 ou 19 comme ça, tu vois. Il y a quelqu'un qui s'était foutu de lui. Je n'étais pas en contact avec KPC, je ne connaissais personne de son entourage, je n'avais aucun lien. Après, directement, moi j'ai fait une chanson, j'ai attaqué cette personne. Directement, c'est comme ça la chanson est partie jusqu'à ce que c'est tombé dans ses oreilles. Il a dit appeler Singleton. Et c'est là-bas que les relations ont commencé. D'accord. C'est pas parce que j'ai arrêté avec lui que je suis allé directement chez lui. Non, chez KPC, non. C'est parce que moi, dès que tu tombes sur quelqu'un, même sur Internet, à un moment donné, des gens sont tombés sur toi. J'ai pris ta photo, je l'ai mis. Voilà, et c'est parce que les gens ne connaissent pas ce que tu fais, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de problème. Donc après, maintenant, ça va, ça bouge bien avec KPC. Dans tout ça, monsieur KPC t'avait donné un montant très très important pour ta musique. Mais après tout, tu as dévié la musique pour aller mettre cet argent dans ta plantation. Oui. D'accord. C'est vrai. Tu trouves ça normal? Il m'a donné beaucoup de choses. C'est pas. Il t'avait donné combien? Un montant de beaucoup, 500 millions, beaucoup d'argent. 1 milliard ou 2 milliards. Je vais pas te dire combien. Non mais attends. Il a aidé beaucoup de gens. Sois reconnaissant. Je suis reconnaissant. C'est ce que je dis. Le montant exact qu'il t'a remis quand même. Je vais te dire quelque chose. Oui. Quand quelqu'un te donne un t-shirt. Oui. Et il te voit jamais avec ce t-shirt. Ou bien il te donne ça, toi tu donnes ça à une autre personne. Il te voit jamais avec ce qu'il t'a donné. Pourtant, il pouvait aussi lui porter. Il sera jamais heureux avec toi. Il sera jamais content de toi. Tu vois, quand les gens t'aident, faut qu'ils te voient que tu es sur le chemin de la réussite. C'est dans ça que la personne aussi va se sentir fière. J'ai sorti un album, ça a cartonné partout en Guinée, j'ai tourné partout, je suis allé en Europe, je suis allé un peu partout en Guinée. Donc, quand il m'a offert de l'argent, combien le montant? C'était pour mon album. Le montant exact. L'album qu'on appelle Tout Puissant Dancehall qui devrait sortir en novembre passé. Ok. Quand il a donné ça, j'ai réfléchi, j'ai sorti 2 ou 3 albums. Alors, pourquoi je vais pas aller vraiment investir dans quelque chose et après qui va faire que je ne vais plus jamais aller demander de l'argent à des gens pour me venir en aide, pour me venir au secours. C'est-à-dire que je puisse me mettre vraiment en indépendance financière. Donc c'est à ça que j'ai réfléchi. Vu que tu refuses de donner le montant exact, en tout cas, ce qu'il faut retenir par là, je ne suis pas déjà quand même à apprécier les gens, mais Monsieur KPC, j'ai un respect très religieux donc pour lui, parce qu'il accompagne beaucoup les artistes. Hein. Très bien. Chapeau à KPC, hein. Voilà, Sosé Bana. Sosé Bana, c'est un honneur ça. Voilà, merci. On va donc enchaîner avec cette autre question. Singleton, le projet Sauvons des vies de Monsieur Eli Kamano. Attends, mais qu'est-ce qui te fait rire? Mais ne ris pas, parce que dans ce projet, il t'avait remis un montant de 20 millions pour ta fille qui était malade. Non, mais sois un peu... T'as vu le problème, c'est ça, en fait. C'est marrant. Non. Bah, tu sais, le projet... Bref, hein, je vais pas aller dans tous les détails non, et tout, il faut qu'on approfondisse un peu la chose. Laisse-moi te parler bref. Et quand ça a commencé, moi j'étais couché à la maison un jour. J'ai reçu l'appel de Eli Kamano. D'accord. Il m'a dit, à Singleton, il y a quelqu'un qui m'a appelé, vraiment qui souffre. Je veux vraiment faire un projet comme ça. Il m'a expliqué le tout. J'ai dit, d'accord, ok. J'ai dit, je suis partant. Il y a aussi, moi aussi, j'ai ma fille qui souffre. Elle est drépanocytaire. D'accord. Tu vois? Donc, on peut aussi la mettre dedans. Il a dit, ok, après, voilà. Et il m'a dit qu'il avait appelé aussi Marcus. Parce que parmi des artistes guinéens, il a aussi Marcus qui est son petit sœur, comme moi aussi à qui il a confiance. Donc il nous a appelé, on s'est mis ensemble et on a déjà parlé, il nous a dit bon Singleton, voilà comment ça va se passer. On va aller, on va faire ça. Et on s'est mis d'accord avec lui. Et toutes les démarches qui ont été faites, on était ensemble.
Tu vois. Et après, enfin, à un moment donné, j'ai vu maintenant le grand. Et parce que quand tout se passait, c'est-à-dire, quand il y avait les réunions, quand il y avait les sorties, c'est moi qui mettais les carburants dans ma voiture. Tu vois, on a même sorti ensemble un jour où l'argent lui manquait pour le carburant, tu vois. L'argent lui manquait pour le carburant pour la voiture. J'ai enlevé de l'argent dans ma voiture pour compléter, en acheter. Exactement. Je me rappelle plus. On a pris le carburant à Imbaya, quelque part là-bas, Corniche, tu vois. Et on a fait tout ça ensemble. Les matins, nous, on se levait à 7 heures du matin pour venir chez lui, pour faire les démarches et tout. Et enfin, qu'est-ce que je voyais une fois que je suis venu chez lui, j'ai trouvé il y avait de l'ambiance, il y avait des bières dans le congélateur, il y avait des femmes qui étaient là, les gens s'amusaient. J'ai dit, mais je comprends pas. Maintenant, tu fais des choses, tu nous appelles pas. Tu fais des sorties, tu envoies des malades à l'hôpital, on n'est pas au courant. Voilà. Avant, rien ne s'est passé. Avant de sortir, quand on cherchait de l'argent, quand on sortait des aides, tu nous appelais à tout moment. Quand il y avait des difficultés, on faisait tout ensemble. Et enfin, maintenant, pour les dépenses de l'argent, on nous explique pas comment l'argent se dépense. Comment l'argent est dépensé. On nous explique pas comment les choses vraiment sont en train de fonctionner. On te voit juste en train de t'ambiancer avec des gens à côté, des gens qui n'ont jamais été là, avec des belles femmes, avec de la musique à côté. On a vraiment crié dans son salon. Oui, c'était dans... Vous avez chaudement discuté? Oui, on a chaudement discuté. Et après, il a dit quoi? Tu sais, il n'a pas peur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'arguments. Ce que je ne comprends pas, oui. Il y a King Solomon qui a vraiment accusé aussi Eli Kamano dans ses studios. Voilà. Et c'est Singleton qui vient également confirmer la même chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eli Kamano, quelque part, c'est quoi? Il est honnête ou pas? Je ne comprends pas. Non, moi, je sais pas comment le gars là fonctionne. Je sais pas comment le grand là fonctionne parce que c'est quand même un grand frère. Je sais pas comment il fonctionne, mais qu'il soit tout le temps dans ses problèmes comme ça. Quand toi tu as un problème avec une, deux, trois personnes, c'est pas que ces gens-là qui sont le problème. Le problème c'est toi, au fait. Attends, et tout se passe à cause de l'argent. Ce que je ne comprends pas, c'est les règlements qui sont comme ça, parce que nous connaissons également Takana. Ouais, mais c'est ça au fait. Hein. Takana, quand un problème d'argent se pose, ça crie partout. Et Eli Kamano, la même chose. Ah, moi, en tout cas, je sais pas comment c'est. Singleton, j'étais interdit d'accuser les gens dans cette émission. Je sais pas comment ça fonctionne avec ces gens-là. Moi, tu sais, c'est des personnes qui sont honnêtes, qui sont tout le temps trahies. Tu veux dire que tu es honnête plus qu'Eli Kamano? Demande à tous les gens avec lesquels j'ai travaillé. Tu n'as jamais, mais personne n'a entendu sur Singleton que voilà, tant il a fait ça, il a fait des faux problèmes dans ce pays. Bien sûr, concernant ta carrière musicale, maintenant. Avec qui? Ta musique est devenue une entreprise familiale. C'est presque ta femme qui gère tout maintenant. Hein? Voilà. Tu vois l'accuser comme ça, les gens. Hein? Et Lincoln, qu'est-ce qu'il est devenu, ton manager? Il faut qu'on en parle. Il évolue bien, Lincoln. Voilà. Quand tu parles de ma femme, par exemple, qu'elle est manager de Singleton, et si c'est devenu entreprise familiale, il faut voir que ce soit les artistes, que ce soit les entrepreneurs et que ce soit qui. Les gens qui n'associent pas à leur femme, à leur travail ou à leur évolution, tu vois comment ils sont? Non, donc comment ça veut dire il faut forcément associer ta femme. Tu vois comment à tes ils projets. sont? Et mais est-ce que Eli Kamano associe ses femmes dans ses projets? Hein? Tu vois pas comment il est? Comment il est? Tu vois pas comment il est? Attends. Moi je brille, même s'il n'y a pas de musique. Mais lui aussi il brille, hein? Il brille de quoi? Mais bien sûr. Dans l'honnêteté? Mais bon, ça je te renvoie la question. Oui, il brille de l'honnêteté et de malhonnêteté. Il brille de malhonnêteté. Ça c'est vrai. Ne l'accuse pas de malhonnête parce que Kamano c'est un père de famille. D'ailleurs, il vient de faire le baptême de sa fille. Attention, hein. Ben laisse tomber. Voilà. Vous savez même, c'est-à-dire même les cons grandissent, même les cons vieillissent. Au fait, même les voleurs vieillissent. Ils n'abandonneront jamais leur boulot. C'est pas une fille, mais par contre un garçon. Il a donné le nom de ce garçon à Antonio Soirée. Ça, c'est la marmaille. Non, arrête de dire ça quand même. Tu n'as pas donné le nom de ton fils à Lilsako? C'est un riche. Non, laisse tomber. Il a l'argent. Mais il mène bien sa vie quand même. Hein. Il va faire arrête quoi? Arrête de critiquer les choses. Voilà. Moi, j'ai fait ça par dignité. Ah. Ma première fille, j'ai donné son nom à la femme de mon grand frère. Le second, c'est un ami. Okay. Ainsi de suite. C'est la famille et les amis. Donc, moi, je fais pas ça pour l'argent. Je voudrais savoir, dans cette histoire-là, il t'avait promis quelque chose. Il avait réalisé la promesse?
Qui ça? Eli Kamano. Attends, l'argent, et les 20 millions dont tu as parlé, Ouais. quand ma fille était malade, il est venu me trouver à l'hôpital. Il a donné ses 20 millions. Mais ça, il a quand même fourni un grand effort quand même, hein. Il faut Pour ma fille. Ouais. Oui, pour ma fille, oui. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais de la façon dont l'argent a été utilisé, il y a des gens qui nous ont appelé enfin que ça n'a pas marché et tout. Et nous étions tous dans ça. C'est-à-dire, tous les artistes qui étaient vraiment associés dans ça ont été salis. Parce que les gens vont penser que ils nous ont embarqués dans un bateau auquel nous croyons que vraiment c'était un bateau qui va arriver vraiment à bon port. Et quand il nous a amenés là-bas, le président avait confiance à l'équipe et tout, avec nos têtes, parce qu'il sait que lui seul, à sa tête, il n'aura jamais ça là-bas. Un instant, vous le traitez de malhonnête pendant qu'il est crédible à la présidence. Parce que ce que je ne comprends pas, Crédible. ça crie, oui, mais ça crie partout. Eli Kamano n'est pas honnête, mais quand un problème se pose, quand il s'agit vraiment d'aller à la présidence, on lui met toujours devant. C'est quoi? C'est parce qu'il est plus instruit que vous? C'est pourquoi vous le faites? Plus instruit Mais bien sûr, mais attention, Eli Kamano quand même était un intello, il faut qu'on se dise la vérité. Les résultats- Reconnaissons sa valeur quand même dans l'émission. Les résultats se voient. Voilà. Les résultats se voient. Et aujourd'hui, là où il a pris beaucoup d'argent à la présidence, il faut voir comment il est en train de se faire vite fait. Il a changé de couleur. Aujourd'hui, il se met comme quelqu'un qui donne de leçons au président. Tu vois, et si tu veux donner de leçons à ton ami, moi je pense qu'il faut l'appeler. Comme je pense qu'il a dit qu'il y a des appels téléphoniques qui existent entre lui et le chef de l'État. Donc je pense que s'il veut vraiment donner des leçons de la façon dont il a été reçu à la présidence, je pense qu'il pouvait marcher de cette façon jusqu'à ce qu'il donne cette leçon qu'il voulait donner au lieu d'aller crier dans des radios sur place et dans des médias en accusant vraiment ou bien en parlant vraiment aux choses au président de manières qui sont vraiment déplorables, tu vois. Normalement, moi, je pense que c'est quelqu'un qui t'a soutenu, il a donné beaucoup d'argent avec toi. Je pense que en tout cas, moi, je suis beaucoup surpris que Eli change vite fait de cette façon. Voilà, en tout cas, je suis vraiment surpris de ça. C'est question, en tout cas, moi, je vais très bientôt l'inviter dans cette émission Star à ligne. Oui. Si toutefois il accepte